Bonsoir les amis, ça faisait longtemps que je vous ai pas retrouvé sur Fréquence Humanité. Je suis avec Émilie Labourdette, et on va aborder plein de sujets passionnants. Déjà, bonjour Émilie, comment vas-tu? Bonjour, bonjour. Bah, je vais super bien, plein cœur d'été, ça va, très bien. Très Ouais, heureuse c'est d'être, ça. d'être là. Ouais, c'est ça. L'été est très très intense, hein. Cet été Ouais, nous défie, hein. C'est un été de tous les défis. Mais en tout c'est cas, vrai. on est très heureux de le vivre tous ensemble. Voilà, on navigue comme on peut, comme on veut, comme la joie de l'instant nous le propose. On va rentrer dans le vif du sujet. Ce qu'on va aborder ce soir, c'est passionnant, les amis. Vraiment, moi j'ai adoré lire ton livre. Alors, je vais présenter ton livre, Intelligence corporelle et processus vibratoires. Voilà, donc aux éditions Le Souffle d'Or, Yves Michel. Et donc, j'ai découvert ton livre au Festival Nexus en rencontrant Mmh. Yves Michel lui-même qui m'a conseillé plusieurs auteurs et notamment toi, et je suis tombé dessus et j'avoue que je m'attendais pas à une telle profondeur, une telle puissance. C'est vraiment un ouvrage qui m'a beaucoup transporté, et les ponts que tu fais, on va en parler, sont absolument hallucinants. Tu nous parles du corps, tu nous parles de supra-mental, tu nous Mmh. parles de compréhension de tout. Enfin, il y a énormément de choses, et les ponts que tu fais sont passionnants. Et j'avais jamais fait ces ponts-là et lu des personnes faire ces ponts-là. Donc déjà, bravo pour ton travail de fond. Alors, je sais que Merci. voilà, ce livre, il a un petit peu, voilà, il doit avoir peut-être 2, 3 ans, et que ton travail a continué à évoluer, mais il est quand même Oui, une belle synthèse de ce que tu penses, en tout cas de ce que tu pensais à l'époque. Voilà. oui, Donc oui, peut-être c'est toujours actuel. Je pense qu'il a encore du chemin à parcourir. exactement, exactement. Et peut-être la première question que j'ai envie de te demander, c'est finalement, quel a été ton déclic qui a fait que tu as perçu ton corps autrement que comme une biologie un peu mécanique, et que tu as perçu vraiment ouais, l'intelligence avec un grand I, celle qui nous relie au divin du corps. Bah, c'est vraiment quand je me suis formée à la fasciathérapie. Heu, En fait, j'ai fait découvrir mon travail à une personne puisque je relançais mon activité dans une nouvelle région, et cette personne me dit: «Tu fais de la fasciathérapie». Je dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» En fait, je l'avais un peu dans mes mains et je suis allée, me former, heu et là, j'ai vraiment redécouvert mon corps. J'ai compris ce que ça voulait dire, se sentir vivant, habiter son corps, et ça a été le début d'une aventure, sensorielle, d'un retournement aussi parce que, ça m'a permis de reconnecter vraiment à ce que ça voulait dire être, vivante, chose qui était pas si évident avant, très clairement. Donc voilà, c'est vraiment quand je me suis formée, que j'ai commencé à poser mes mains, dans cette, écoute très fine du corps, que j'ai capté en fait tout l'univers qui pouvait s'ouvrir, sous mes mains. C'était Tout n'était pas inconnu, mais j'ai pu aussi poser des mots parce qu'il y a une méthode qui est construite derrière, une pédagogie et cetera, et pour moi ça a été une révélation. Heu, Oui, c'est ça, le Clairement, mot révélation, il est très ouais. très juste concernant ton travail. Tu abordes le thème de la conscience. On va plonger dans ta définition de la conscience. Alors, tu nous dis finalement, pour résumer la conscience dans ton livre, selon tes dires, la conscience, c'est un état qui engendre à la fois une organisation somatopsychique dans l'être humain, et en même temps qui pourrait décrire une capacité à contenir le champ informationnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donne-nous un peu ta définition de la conscience. Bah, la conscience aujourd'hui, scientifiquement, on ne sait pas encore si c'est dans le cerveau, si c'est dans le corps, si c'est où est-ce que c'est et cetera. Mais moi dans mon parcours, parce que je m'appuie vraiment sur mon intégration personnelle et puis, pour que ce soit concret et on parte pas dans tous les sens, je me suis aperçue que j'ai évolué dans le sens où j'ai ouvert ma capacité à recevoir de l'information, à la traiter, à l'intégrer, à intégrer des lois d'énergie qui m'ont permis d'incarner des projets, d'incarner, qui je suis à travers mon activité, et je me suis dit: «Mais en fait, c'est comme un potentiel en devenir, la conscience, et plus
la physiologie est capable de recevoir de l'information et plus elle grandit. Et de là, c'est comme si on passait des portes. C'est comme s'il y a des portes, des corps dans des corps qui, à un moment donné, font dire aux gens: j'ai pris conscience d'eux, j'ai conscience d'eux. Après, la conscience, ça suffit pas. Prendre conscience de quelque chose, ça suffit encore pas. C'est pour ça qu'il y a Ok. vraiment un processus dynamique pour moi qui rentre en jeu et il faut aller un tout petit peu plus loin parce que souvent on a conscience des choses, mais c'est qu'une partie où on n'a pas l'ensemble du puzzle pour pouvoir comprendre ou savoir comment finalement accéder à une autre réalité, quoi. Oui, oui, oui. Donc, finalement, évidemment que la conscience, tu la lies au corps. Et ça, c'est Oui, hyper important. Et justement, ça fait partie de ton travail. Et voilà, ce que je trouve finalement très, très intéressant dans ton approche, c'est la dimension supramentale. Alors, on va en parler, bien sûr, beaucoup plus en détail. On peut commencer peut-être à aborder comment tu es rentré dedans. Et je crois que tu y es rentré par Bernard de Montréal. Et dans ce que tu oui, dis au tout début, c'est vraiment, tu as découvert donc Danny Bois, qui est le fondateur de la fasciathérapie, en même temps que Bernard de Montréal. Et ça a été pour toi vraiment le lien entre les deux. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer comment oui. tu fais un pont entre le travail de Bernard de Montréal, qui n'est pas vraiment celui de Sri Aurobindo, mais qui est quand même un petit peu son héritier, avec la fasciathérapie? J'étais déjà imprégnée des lectures de Sri Aurobindo et de Merck parce que ce sont pour moi les seuls qui ont porté par écrit une transformation au niveau physique. Pour moi, c'est vraiment des écrits qui sont précieux parce que la description est assez étayée. On sent qu'il y a une recherche de restituer l'expérience, l'évolution, qu'est-ce qui se transforme dans la matière, etc. Et donc j'étais déjà imprégnée de ça et très intéressée au mental des cellules, etc. Et puis j'ai découvert sur Facebook par hasard Bernard de Montréal et je me suis littéralement plongée dans ses vidéos. Il y a beaucoup de vidéos hein, sur YouTube, il y en a des Il y en a centaines. énormément. Ouais. Et, et en fait, ça a été pour moi une évidence. Alors que écouter Bernard de Montréal, Oui, c'est c'est pas pas toujours simple. facile. Non, Non, non. il a une vibration assez particulière, la Oui, manière de parler, enfin c'est une voilà. autre époque aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Et j'ai la sensation que c'est comme j'étais en lien avec cette corporalité et j'étais en train de sentir ma matière se transformer, j'ai l'impression que j'ai littéralement absorbé son instruction par tous les pores de ma peau. C'est pas rentré par mon cerveau, par ma réflexion. Et petit à petit, je me disais: «Mais OK, il explique plein de choses très intéressantes, mais concrètement» encore une fois, moi j'aime bien quand c'est concret et qu'on peut l'appliquer dans le quotidien, dans notre vie, quoi. Et là, j'ai commencé à tisser, des liens entre ces concepts et ce que moi je pouvais sentir dans le corps, ou ce que le récit des personnes dans leurs problématiques et cetera et j'ai commencé à tisser comme ça, une espèce de canevas où je me suis dit: «Oui, ça c'est très intéressant, comme apport, conceptuel, parce que ça peut apporter vraiment une vision différente, renouvelée». Mais concrètement, comment les gens font pour l'intégrer après dans leur vie, c'est c'est encore autre chose. Et ce qui était important pour moi, c'est de rendre, un accès voilà, je me sens pas missionnée du tout, mais je trouvais que c'était très intéressant les apports de Bernard de Montréal, très novateurs, heu, très différents de ce que j'avais, étudié, écouté. Mais j'ai eu vraiment envie de le mettre dans la matière, dans le corps, dans l'incarnation. Donc c'est le chemin que j'ai pris un peu naturellement parce que ces 2 champs, je les ai c'était vraiment au même moment, c'était une synchronicité, je pense, Oui, c'est ça. Et il y a eu des expériences aussi assez profondes pour toi, presque Mmh, métaphysiques. Est-ce que tu peux nous en mmh. parler qui ont justement appuyé ces compréhensions? De quoi je pourrais vous parler? Bah, il y a eu vraiment la chose dont je parle dans Oui, l'introduction, où ouais, c'est ça. donc là, j'étais en masterclass, de méditation pleine présence avec Danny Bois, Oui, et j'ai en fait vécu un énorme choc vibratoire oui. qui m'a transpercée, qui m'a sidérée. D'ailleurs, pendant 2 mois, j'ai quasiment pas parlé. Mais en fait, ça a créé
Une mutation dans mon mental. Ça a créé une mutation dans mes corps que je n'expliquais pas au début. En fait, j'ai pas compris ce qui se passait, mais grâce à l'apport théorique de Bernard de Montréal, j'ai compris après ce que j'avais vécu et que, j'avais vécu en fait une bascule, notamment au niveau de mon mental parce que, quelques mois plus tard, je n'avais plus la pensée réflexive qui était présente et qui m'a littéralement harcelée 30 ans de ma vie, hein. Elle n'était plus là, c'était silencieux, quoi. Et là, Ouais, j'ai dit: «Oh, OK, ouais. ça c'est nouveau». Voilà et là, de là, il y a j'étais dans un autre paradigme, et il m'a fallu écrire, ralentir et voilà, absorber pour essayer de décrire aussi qu'est-ce que c'est, quoi? Qu'est-ce que je vis, vers quoi ça m'amène. Alors justement, on va lire le petit extrait où tu parles de ça. Lors d'un stage, j'ai vécu un fracas dans mon cœur qui a bouleversé mon être, mes projets, mon devenir. Alors que nous étions en méditation lors d'une masterclass, j'étais en paix. Je flottais dans un velours bleu. Je goûtais la plénitude et tout d'un coup, une énergie m'a percuté en plein cœur. Une énergie bleue et blanche, fulgurante, qui partait du cœur de l'enseignant vers moi. Cela m'a étonné et saisi. J'ai appris à ne rien croire dans l'espace de méditation. Il en faut beaucoup pour me déstabiliser. Mais mes cellules ont résonné partout en moi. C'était une électrification totale. J'avais l'impression de recevoir une initiation de je ne sais quel ordre. La méditation s'arrête et l'enseignant, je ne sais pas pourquoi, a parlé brutalement. Il y avait un tel contraste avec le velours bleu, la plénitude que je vivais encore il y a quelques secondes. Je ne sais plus ce qu'il a dit, mais cela a percuté mon espace cardiaque et je me suis senti, d'un coup, dévasté, anéanti. En 1 milliseconde, tout avait basculé. Il m'a fallu des mois pour comprendre ce qui s'est passé. Par la suite, j'ai tout arrêté. Et justement, alors c'est toujours très très difficile à comprendre, mais je pense que tu peux nous en dire plus sur à quel point ça a été un bouleversement et avec du recul, parce que ça a un petit peu de Ouais, temps. c'est vrai. Mais c'est Qu'est-ce que... touchant de Ouais, réécouter ce passage parce que ouais, je ouais, relis jamais mes livres, hein, donc ouais, je comprends. avec le recul, c'était en fait, je pense que j'ai vécu un effondrement vraiment de ma structure psychologique. C'est comme ça que je l'ai interprété puisque, toujours en essayant de prendre appui sur ce qui a été, nommé avant, puisque, c'est nos points d'appui aussi pour construire, notre histoire et Oui, l'advenir et je me suis dit: «En fait, c'est ça, je suis en train j'ai vécu un effondrement, psychologique et je suis rentrée dans la dimension vibratoire de ma conscience» oui, et ça, j'ai pu le parler plus tard et oui, c'est vrai que ça a été, terrible dans le sens où j'étais dans un moment, comme je l'ai décrit, cotonneux, heu, agréable, voire même, voilà, des états extatique. que Ouais, des fois on peut rechercher en méditation, sachant que ça s'est donné comme ça, hein, spontanément et la rupture, elle s'est créée par une espèce de brutalité et là, j'ai compris aussi la fonction que peuvent avoir les chocs qu'on oui. vit dans nos vies tous, puisque ça, il en parle aussi Bernard de Montréal. Il parle de la fonction du choc vibratoire et à ce moment-là, j'ai compris qu'effectivement, c'est ce qui m'avait permis, dans mon corps, dans mes cellules, dans mes corps subtils, dans mon énergie, de basculer dans un nouveau paradigme. Alors ça a été très, très rude puisque j'ai arrêté ma formation. J'étais incapable de parler. J'avais ce silence dans ma tête qui était nouveau parce qu'après avoir été, martyrisée par ma pensée réflexive, pendant des plus de 30 ans, c'était le vide, quoi et puis, je me suis laissé, le temps de vivre, ce vide et je parle d'électrification parce que, comme on parlait du thème de ce soir, c'est quand même la mutation. Pour moi, nous sommes au cœur d'une mutation, même si on n'en a pas conscience, Oui, même si on l'aborde de manière, différente selon nos croyances, nos visions et cetera. Nous sommes en mutation, mais de manière physiologique. c'est le thème de ce soir pour moi, c'est Ouais, vraiment l'émergence du nouvel humain. Et on oui, y va doucement, hein, les amis, dans le live. Donc, soyez patients parce qu'on va vraiment aller en profondeur dans ce thème qui, pour moi, est l'enjeu de notre incarnation à cette époque. Il absolument. n'y en a pas d'autres, hein, même si tout converge. Alors, oui, on est là pour vivre notre vie, hein, mais voilà. Et justement, je vais aborder ce que tu as décrit juste après ce choc. Et du coup,
Alors a commencé 2 mois, aussi éprouvants qu'interpellants. J'ai vécu une déchirure intense et parfaitement consciente de tout. Encore différente de toutes les autres épreuves de ma vie, car c'était profondément physique et psychique à la fois. Le silence était mon meilleur ami dans ce passage. J'avais avant tout besoin de silence pour entendre toutes les informations qui passaient dans ma carcasse. Ce fut une période de grand silence, donc, où je n'ai parlé que très peu. Et jour après jour, j'ai glissé dans autre chose, une autre vie, une autre manière de fonctionner, de travailler, de communiquer. Se déployer dans cette réalité, c'est ce que j'ai appelé vivre par la vibration. Et justement, c'est une place importante dans ton travail, la notion de vibration. Euh, quel est l'enjeu entre cette notion de mutation et la vibration? Est-ce que c'est la vibration qui va amener vers la mutation? Est-ce que c'est notre perceptivité de la vibration qui va créer cette mutation? Je sais pas si c'est la vibration, parce que quand on parle de vibration, c'est pareil, c'est des mots. Tout le monde a accès à cette dimension de manière singulière. Mais c'est en tout cas une autre manière de rentrer en relation avec le monde et avec les autres. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ces mécanicités réflexives qui vont imposer des interprétations, des jugements, des réponses réactives très archaïques, en fait, qui appartiennent au système nerveux archaïque, il va y avoir une forme d'absorption et de traitement cellulaire que moi j'appelle vibration, parce que j'ai pas d'autre mot. Il peut y avoir une dimension de télépathie aussi, c'est-à-dire que l'information nous arrive et elle passe, c'est comme si elle passait par un autre cerveau, quoi. Oui, oui. Et c'est là, peut-être qu'a lieu aussi le miracle de la transformation, Oui, justement. pour moi, c'est une évidence, parce que ça permet de rentrer dans une relation au vivant, à la vie, à l'incarnation, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a pu apprendre, expérimenter, éprouver. Il y a vraiment un avant et un après. C'est pour ça que je dis souvent, si tu rentres dans cette conscience-là, tu le sais. Oui, oui, C'est oui, pas peut-être un peu, non, tu le sais en fait, c'est un fait pour toi. oui. Et justement, ce que tu en dis vers la fin de ce chapitre, c'est: ainsi est née une confiance renouvelée et renouvelable, une assise en soi, de force du Mmh. vivant, de force d'action. Le corps est le lieu du miracle, et il n'y a aucun ailleurs où je voudrais être maintenant. Je sais que c'est le meilleur spot pour explorer le passage du matériel à l'éthérique et au-delà. L'expérience du sensible a marqué un vrai retour à la maison pour moi. Garder cette proximité est impératif pour me laisser vivre paisiblement la fin de ma programmation. Et moi, c'est quelque chose que je pense, mais je crois que souvent le chemin, c'est pas rajouter, c'est enlever, c'est une déprogrammation. Et c'est enlever des couches, comme on parle des couches d'oignons, euh, se désimplanter même, enlever toutes les Mmh. croyances. Est-ce que tu as le même constat et est-ce que justement pour toi c'est par là que c'est passé aussi? Alors oui, moi j'ai fait beaucoup de travail, personnel, comme on Ouais, dit. ouais, Après j'en reviens maintenant, après ça, il y a pas tout à jeter à la poubelle, mais c'est vrai que ça peut être enfermant aussi de prendre sous cet angle où on a toujours quelque chose à travailler. Aujourd'hui, mon regard, il est très différent. Hem, Ce que je voudrais souligner, c'est que, voilà, mes 30 premières années de vie avant ce qui s'est passé, en réalité, j'avais plus envie de mourir que de vivre. Donc l'existence, le rapport à la matière, c'était très compliqué. C'est-à-dire que je m'aperçois qu'il y a des gens qui ont une propension à être heureux de manière naturelle. Moi, ce n'était pas du tout mon cas. ouais, Je Vraiment, c'était viscéral. Et quand on te dit, les thérapeutes: «Oui, tu as choisi de venir», et cetera, ce genre de discours me mettait dans à la fois un enfermement et une impuissance terrible. Ouais, j'ai entendu de nombreuses fois, et en fait, j'ai marché un chemin vers la matière. C'est très paradoxal, parce que j'ai senti que je me rapprochais d'une acceptation de la matière en allant dans cette relation au corps, et en même temps, j'ai jamais
autant senti que j'étais connectée à tout, quoi. Donc Ouais. c'est un chemin où il y a un double mouvement qui s'est donné à voir et c'est ce que je trouve, beau et c'est une entreprise qui est vraiment subtile, en fait, c'est Ouais. je sais plus la question que tu m'as posée, je me suis perdue. C'est pas grave, je l'ai perdu moi aussi. Ça, c'est un truc, faut jamais me redemander parce que je suis Ah toujours à la mince. question suivante. Non, non, mais comme je suis déjà en train de préparer la suite, c'est très difficile OK, pour moi de revenir à la pardon. question, Bon écoute, précédente, ça sera ma il y a pas de réponse. souci. À la question qu'on a oubliée. Et je me suis Heu, laissée, toucher par, voilà, c'est ça. et c'est vrai que Exactement. ça me touche beaucoup de revenir sur ce livre parce que c'était en 2022 et on est en 2026, je Ouais, me dis: «Waouh» ouais, et ouais. que voilà, c'est intéressant. Donc, tu développes aussi cette notion de vibration parce qu'on a commencé à en parler et je pense que c'est important d'aller plus loin dans cette notion de Mmh. vibration et tu nous en donnes un petit peu ta définition justement de vivre par vibration. Qui dit vibration dit énergie, dit fréquence. L'énergie, ce mot est devenu populaire. Tout est énergie. Oui, mais comprenons-nous les lois de l'énergie en tant qu'être humain? Comment cela fonctionne-t-il? Comment cela œuvre-t-il en nous? Comment cela agit-il concrètement? Comment cela influence-t-il les relations? Comment cela parasite-t-il les êtres humains? Nous avons tous connaissance, bien sûr, des lois sur les chakras, sur les champs d'énergie, le magnétisme, la bioénergie, la biorésonance, les ondes de forme, etc. Mais la véritable connaissance doit faire partie de la conscience humaine et non du support extérieur imposé. Et justement, comment faire pour transmettre ça? Parce que c'est toujours la question qu'on se pose. C'est-à-dire Mmh. que oui, on essaie de transmettre ce qu'on comprend, ce qu'on reçoit, mais on repart par une couche d'écriture, de mental, même d'oral, hein. Tout ce qu'on fait Absolument. ce soir, c'est encore une fois remettre une distance. C'est-à-dire que comment transmettre alors que les mots vont forcément empêcher ça et en même temps, sans les mots, il y a des gens qui ont besoin de ça parce que je peux pas simplement imposer mes mains et sur toi et te dire voilà, c'est bon, tu as tout Absolument, compris. ouais. Next. Donc, comment trouver ce bon équilibre en fait? Bah, après ça dépend, dans quel espace on parle, est-ce qu'il y a une demande? Est-ce qu'il y a un objectif? Parce qu'en fait, quand je suis dans un accompagnement, je vais adapter mon discours, je vais adapter mon verbe à la personne que j'ai en face. Quand je suis en conférence, également, selon les thèmes qui se développent et cetera. Mais pour la dimension de la vibration, pour progresser, il faut se mettre dans un processus dynamique. Par exemple, moi, dans mes accompagnements, je fais littéralement que des pratiques. Oui, Et les pratiques que je développe, que j'expérimente, hein, parce que je suis toujours en train d'essayer de créer pour que les gens s'approprient ce processus dynamique en lien avec le corps, en lien avec le mouvement interne et qu'ils puissent comprendre, en fait, comment ça marche dans le sens, j'observe une réalité, qui va créer de la résonance et à un moment donné, je vais incarner quelque chose et ça, c'est une jonglerie dynamique où à un moment donné, on a des interférences, où à un moment donné, on ne sait plus. L'hypersensibilité, ça va être: je reçois trop d'informations. Moi, ça, par exemple, ça a été ma difficulté. J'étais trop connectée à tout en même temps. Donc je ne pouvais pas discerner dans ce grand champ informationnel qu'est-ce qui pouvait s'incarner à travers moi presque. oui, tout était, Et pro. bah, Ouais, c'est ça. c'était un Ouais, gros fatras, c'était un fatras informationnel quelque part et ouais, l'hypersensible, il a un énorme atout, mais il a ce besoin d'apprendre à dompter, cet état de réceptivité qui est très fort ouais. pour pouvoir, à un moment donné, utiliser cette capacité, cette qualité dans son existence et dans son incarnation. Oui, oui, oui. Hem, Tu dis plus tard: «Il y a tellement de paliers, de degrés, de nuances dans cette intégration, dans ce chemin de solitude. Mais ce qui ressort de tout cela, c'est la puissance des secondes au contact de l'intelligence. Voilà Mmh. vers quoi nous allons individuellement. Cette puissance nous fait peur, mais le temps de la peur a assez duré. Va vers toi, disait Annick de Souzenel, je dirais: va vers ton corps. Cet amas cellulaire, mystérieux, laisse-le parler, laisse-le raconter l'histoire d'abord
pour ensuite écrire l'histoire, celle de l'absolu qui descend vers la finitude, l'histoire de l'homme qui ne meurt plus. Mm. C'est hyper puissant, tu vois, ça fait du bien de réécouter ce qu'on a écrit. Ouais, vraiment, merci. Et justement, va vers ton corps, tu vois, c'est toujours pareil. Je sais que tu es quelqu'un de très pratico-pratique et que tu n'es pas dans la théorie, mais quand on entend ça, c'est un peu comme lâche prise, tu vois, c'est des trucs, Exactement, tout à c'est fait. effrayant et, et on ne sait pas ce que Et ça on veut sait dire. pas, ouais, tout à fait, hein. Ça, c'est très juste. C'est très Ouais, juste. Et il ouais. y a de multiples manières de le faire. Il y a de multiples degrés de profondeur. Et moi, je le vois tous les jours parce que je reçois des personnes qui font beaucoup de travail corporel, qui sont déjà, voilà, qui sont déjà dans un processus, ils entreprennent, comme on dit, un travail sur eux, etc. Mais pour autant, ils peuvent sentir qu'il y a encore des rigidités, il y a encore de l'insécurité, il y a encore des appréhensions. Donc, bah, ça suffit encore pas de faire son yoga, de bien manger, de je vois des gens toute la journée en fasciathérapie, en accompagnement et je suis toujours, à la fois émerveillée et à la fois en recherche parce que je m'aperçois que c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Ça Non, non, c'est ça. on sait qu'il En y a théorie, des c'est simple, mais en ouais, pratique, ça l'est pas, quoi. voilà et c'est vraiment très singulier. C'est très singulier. C'est-à-dire que chacun a son organisation somatopsychique, a son histoire, a ses ressources, a ses difficultés, plus ses fragilités et on va plutôt chercher moi je vais chercher la robustesse, c'est-à-dire je vais plutôt mettre les gens sur un chemin de vraiment de comprendre comment je fonctionne, quelles sont mes ressources, sur quoi je peux m'appuyer, qu'est-ce que je peux renouveler, qu'est-ce qui, interfère dans ma connexion au vivant, qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à incarner mes projets, voilà. On va vraiment sur, un chemin à la fois d'autonomie et d'expérience parce que, moi des fois je dis aux gens: «C'est une expérience qu'on va faire». J'ai envie d'essayer, de voir les Mmh. choses sous cet angle et du coup, c'est assez fabuleux parce qu'avec le temps, ça fait donc 15 ans que je fais de la thérapie manuelle. Aujourd'hui et je le redisais encore tout à l'heure en parlant, en observant l'évolution des corps, de ce que je ressens, des récits, je vous jure, on est dans une mutation. Des corps, de la matière, de la forme humaine. C'est par mon expérience et puis comment prouver ça, je ne sais pas. Je puis j'ai rien à prouver. Mais quand je suis au contact de cette écoute du corps, de la matière, de toutes ces personnes au fil des années, des mois, des semaines, des jours, je me dis: «Mais on est en mutation». Les Oui. corps ne réagissent pas pareil. Les corps, ne réagissent pas pareil à l'environnement. Puis de toute façon, notre environnement est en train de changer, est en train de muter. On le voit, la chaleur, Mais de tout toute ça, façon, tout ça, ça nous prouve bien que de ouais, c'est toute ça. façon, il y a des choses très fondamentales qui sont en train de bouger et nous, on est au milieu. De toute façon, on voit bien les photos, quand on voit les photos de femmes des années 50 à 60 ans, on dirait Ouais, des arrière-grand-mères, alors que maintenant, à 60 ans, on dirait que tu en as 40. tout à Enfin, je veux fait, dire, tout à fait. voilà, moi j'ai 44 ans. Si je regarde un homme des années 50 de 44 ans, je veux dire, tu vois, j'ai l'impression de voir mon grand-père, quoi. Tu vois, donc oui, on voit bien qu'il y a une évolution. Et tu vois, ce que tu précises, justement, je veux revenir sur la fin de ce petit paragraphe que j'ai lu. Mais justement, cette descente vers la finitude de l'histoire de l'homme qui ne meurt plus. Et tu rajoutes, Ouais. il s'agit simplement de dompter cette descente qui est notre puissance. C'est quoi l'homme qui ne meurt plus, en fait? Justement, c'est cette longévité, c'est cette mutation, c'est quoi? Alors, pour une raison que j'ignore, j'ai toujours considéré que la mort, c'était une anomalie. OK, En fait, je suis née comme ça. Je oui, peux pas dire autrement. oui. Et donc ça a porté quand même mes recherches, mes travaux, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, c'est trop con cette histoire». Oui, oui, c'est ça, c'est quand Il y même, a une forme d'absurdité et donc j'ai toujours laissé cette, opportunité de voir peut-être un jour émerger, mmh, un corps qui, ne se alors comment il va muter, ça c'est un sujet, voilà, c'est très subjectif et on peut partir dans des délires, mais
La mort, pour moi, c'est une anomalie qui va à un moment donné s'éteindre parce elle n'aura plus de fonction, elle n'aura plus d'intérêt. C'est un peu, fou, hein, ce que je dis. Mais Non, non, c'est pas fou parce que tu es pas la seule à le dire et parce que non, je pense que il faut considérer que déjà que ce soit possible. Pour moi, c'est le premier pas. Tu vois, oui, c'est en considérant que c'est possible que déjà on ouvre la porte. Mais ce qui était impossible il y a 20 ans fait partie de notre quotidien aujourd'hui. Donc, enfin, je veux dire, voilà. Et ce qui est à mon sens aussi une réponse à ce que tu proposes, c'est qu'on voit bien au niveau des technologies qu'il y a cette quête d'eugénisme ouais, et c'est vrai, d'immortalité et que tout à forcément fait. la conscience, elle a toujours un équivalent. Donc, de toute façon, si de l'autre côté, au niveau de ceux qui veulent le vivre par l'intelligence artificielle, l'intelligence naturelle répondra à l'équivalent. Et chaque Tout à fois qu'il y fait, a un avancé au niveau non organique, il y a l'équivalent. Donc, pour moi, déjà, c'est un début de réponse. tout Et à il y fait. a une autre partie de la réponse, ce que tu nous proposes, et c'est ce processus de l'initiation solaire. Et justement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, voilà, qu'est-ce que c'est que cette initiation solaire, à mon sens, peut-être en lien avec Sri Aurobindo voilà. Alors, l'initiation solaire, c'est un terme qui a été utilisé par Bernard de Montréal, hein, Ah oui, Bernard de voilà, Montréal aussi. qui exprime le fait d'un processus de transformation dans le plan mental de l'homme, notamment. Il parle beaucoup du Oui, plan mental, Bernard de oui, Montréal, oui, hem et qui est relié, en fait, à une intégration, d'une énergie. Voilà, comme Sri Aurobindo parlait d'une descente d'énergie en 69, hein, oui, des oui, choses qui ont été décrites. Bah, moi, je l'ai senti ça. Alors, est-ce que je le fabrique? Est-ce que c'est parce que je l'ai lu? Tu vois, je suis toujours attentive aussi à me dire: «Est-ce que je suis pas en train de projeter, machin?» Mais quand tu le sens vraiment dans ton intériorité, ta matière, tes fibres, que tu es écrasé littéralement par une énergie qui descend vers toi, oui, à un moment donné, bon, tu dis: «OK, ben, on va étudier ça». ouais, Et après, par contre, au contact de cette vibration, l'initiation solaire, ça va parler d'un processus de mutation qui va faire que progressivement, comme un goutte à goutte, où les cellules vont être alimentées par une autre eau, une autre vibration, hem, mais progressivement tout va changer. Ta vision, de l'existence, ta relation au monde, heu, ton tes yeux, ta vision ta mmh, vision. mmh, 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 Comment tu construis, tes projets. Comment tu t'engages, ou pas avec, d'autres personnes? Vers quoi tu t'engages? oui, En fait, ça joue sur toutes les oui, sphères oui, et ce qui va être intéressant pour un être humain, c'est de s c'est pour ça que je parle souvent d'une étude, parce que sinon on peut passer complètement à côté. oui, On peut passer à côté, on peut se voir changer, on peut se dire: «Mais je me sens une autre personne, mais qu'est-ce qui s'est passé?» Et si on s'approprie pas ce processus pour soi, ça va être compliqué après collectivement de pouvoir le parler et de pouvoir, à un moment donné, faire émerger sur le corps collectif une nouvelle réalité. oui, Parce oui, oui, qu'aujourd'hui, oui. si on se réfère, parce que peut-être on vit dans un grand rêve, hein, il y a une version de ça, la dimension, holographique, elle dit ça, elle dit: «On vit dans un rêve qu'on a co-construit tous ensemble». Est-ce Oui. qu'on est en train de construire un nouveau rêve tous ensemble? Peut-être. Moi, je dis: C'est «Peu même le importe, tant qu'on s'amuse et que ça devient léger, je trouve ça cool, quoi». c'est la vision même des aborigènes d'Australie, tu vois? C'est ce grand rêve, voilà, Oui. oui, oui, c'est marcher le rêve, en fait. Hem, alors tu vas quand même on va continuer un petit peu sur cette notion d'initiation solaire et tu nous dis, l'initiation solaire, c'est un processus progressif de descente d'énergie, donc comme tu viens de le dire, qui Mmh, raffine et épure la conscience ainsi que les centres d'énergie, entre mmh, parenthèses chakras. Ce processus ne peut pas être forcé, mais advient lorsque la structure psychique est suffisamment mature et la structure corporelle et nerveuse est suffisamment solide mmh, et disponible mmh, pour absorber la charge d'énergie correspondante à la contrepartie universelle de l'homme. Cette fréquence va s'installer progressivement par une mise en vibration totale d'architecture corporelle et subtile. Ce processus peut durer plusieurs années. Cette énergie supramentale transforme la conscience et le plan mental.
c'est une véritable mutation du mental. Alors, Mmh. sachez les amis que voilà, le mot mental est utilisé dans la version supramentale, c'est-à-dire c'est pas le mental tel qu'on l'imagine. Voilà, c'est vraiment. D'ailleurs, peut-être que tu peux nous donner justement la définition du mental En tout par cas, là, Bernard de la Montréal. manière dont oui, par Bernard de Montréal, bah, je vais pas parler à sa place parce que c'est quand même, il a une manière singulière de parler des choses, mais je vais plutôt partir de comment moi Oui, j'ai vécu, cette mutation dans le mental. Donc comme je le disais, j'ai passé une bonne trentaine d'années à cogiter, à réfléchir, à être enfermée littéralement dans ma tête et hem et donc quand il y a eu ce choc vibratoire, j'ai bien vu que mon cerveau ne réfléchissait plus quelque part. Donc mon mental avait changé de statut oui, et au bout d'un moment, ce que j'ai perçu, c'est que le mental devient un point d'appui. C'est comme si c'était un support récepteur, oui, qui va pouvoir à un moment donné comme télécharger de l'information. C'est comme ça que j'en parlerai. Donc le mental ne devient plus, une entité qui va un peu faire de l'ingérence, hein, parce que souvent, pour les gens qui sont encore dans l'hypermentalisation, la cogitation, bah, ils sont un petit peu dominés par, par un mental qui est encore une fois, archaïque puisqu'on arrive au bout aussi avec l'IA, c'est un marqueur. oui, L'intellectualisme, oui, les tout oui, ce oui. registre-là avec l'IA, bah, ça va être, alors c'est pas désuet, mais on a accès à toute l'information donc les intellectuels, aujourd'hui, Déjà, ils sont pris un gros choc avec l'arrivée de Google, de Wikipédia et compagnie. ouais, Dans les soirées, oui. le mec qui faisait le malin, tu sortais ton smartphone, tu le calmais en 2 minutes. Et là maintenant, oui, c'est pour ça que d'ailleurs dans les grandes écoles comme HEC, l'ENA, Sciences Po et tout, toutes les personnes qui interviennent pour parler d'IA se font huer. Parce que Mmh. ces jeunes de grandes écoles, c'est leur cauchemar, hein, si tu veux. Et oui, Voilà, absolument. parce Mais que c'est pour moi, c'est c'est un pas le marqueur, plombier, ouais, c'est pas le c'est plombier ça. ou le mécanicien qui flippe de l'arrivée de l'IA, quoi, tu vois. Et Et ouais, c'est ouais, un c'est ça. marqueur super fort, surtout en France où on est un pays d'intellectuels, Ah oui, pour nous, c'est terrible. siècle des Ouais, ouais. lumières, machin et enfin moi j'ai été éduquée comme ça, il fallait faire des études et patati patata. Oui, on a Ah bah, l'intellect français. c'est lourd en fait parce qu'on peut Ouais, se sentir, et en fait quand finalement, ce nouveau mental arrive, bah, il y a quelque chose qui se relâche parce que l'accès à la connaissance ne se fait plus comme avant. Moi j'ai quasiment plus de mémoire, c'est instantané, quoi. c'est vraiment l'instantané, quand je parle, là, je veux pas me rappeler de ce que j'ai dit ce soir, enfin, comme toi tu Mmh, disais, je me rappelle pas de la question que je viens de poser, enfin, il y a quelque oui, chose qui se donne dans un mouvement oui, d'instantanéité et donc il y a moins de rétention aussi et ça crée beaucoup d'espace dans le corps. oui, Il y a moins mmh, ce phénomène de mémoire, d'impression, de oui, cristallisation et pour moi, ça fait partie, par exemple, inhérente à ce processus physiologique qu'on va pouvoir observer, sachant que, i ils ont quand même scientifiquement, prouvé que y a on est constitué de biophotons et cetera. Il y oui. a une Enfin, tout le structure, vivant, hein. Le voilà, biophoton, là, dans le tout le végétal, on vivant, l'a partout, hein. tout Ouais, à ouais. fait. Donc il y a une structure, il y a un potentiel structurel qu'on comprend pas trop et cetera, mais pour moi ça donne un peu les premières bases de d'un nouveau corps peut-être. Voilà, soyons fous. Après on a parlé des corps de lumière, d'un côté plus un peu plus spirituel, plus ouais, plus en lien avec, voilà, des hiérarchies angéliques et cetera. Bon, pourquoi pas, mais moi, ce qui Oui, mais m'intéresse, c'est même plus le c'est sujet, je pense. pouvoir, ouais, non. Ouais, Enfin, ouais, moi, c'est ça ça. m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est l'appropriation de ce que chacun peut vivre au contact de cette descente d'énergie Oui. et alors il y Et en ça a qui ça disent que ça descend pas, il y en a qui disent que ça, au contraire, ça oui, ça, monte comme c'était la la vision de voilà. Kundalini. Ouais, c'est ça. Mais Bon, il y a les 2 chemins. Je pense que mais en fait, il d'ailleurs, y a il y a toujours le double ouais, mouvement, ouais, toujours. ouais, ouais. Mmh. Parce que je connais des gens qui ont eu des descentes de Kundalini depuis le coronal vers, Mmh. le chakra sacré. Il y a les 2, hein. Absolument. Et C'est moi, j'ai la vécu le double mouvement, mais plus voilà, c'est tard. ça. Ouais, Oui, oui. tout à fait. Parce que c'est pas que des montées de Kundalini, ça peut être aussi des descentes, mais ça, c'est réservé peut-être aux personnes qui sont plus des méditantes un peu, voilà, ascétisées. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant et heu, quant à la notion de descente, oui, c'est ça. Je pense que, de toute façon, on a tendance à conclure, le monde par rapport à nos expériences. Donc, ceux qui ont vécu une descente, ils vont dire: «C'est une descente», ceux qui ont vécu une Ouais, montée, ceux voilà. qui, sont rentrés, enfin, voilà, chacun va cartographier le monde en fonction de son expérience. Heu, Moi, ce qui m'intéresse dans le fond de ce qu'on essaie de dire ce soir, c'est le lien, Mmh. la danse
qui se produit entre justement le corps, la conscience, la vibration, la supraconscience. Et c'est là où se joue, pour moi, ce passage, cette mutation. C'est dans cet équilibre de ces, je ne vais pas dire de ces opposés, mais en tout cas de ces essences qui ne naviguent pas dans les mêmes espaces, tu vois. Je pense que la Tout à vibration fait, ouais. n'est pas forcément au même endroit que la conscience, qui n'est pas forcément au même endroit que le corps. Et c'est cette rencontre qui va créer le choc, peut-être, qui va permettre l'évolution, la mutation. Et quelle est justement ta perception de cette danse? Et peut-être qu'il y a d'autres paramètres que je n'ai pas encore insérés, implémentés, et Ouais, qu'on peut développer. c'est très juste de parler d'une danse parce que pour moi, c'est un processus dynamique qui est perpétuel, qui se renouvelle, qui a différentes phases, une espèce de cycle où il y a des moments, où on est plus engagé dans l'action, des moments où on est plus, en absorption, en intégration, en liquidation. Enfin, il y a différentes phases dans ce processus, mais c'est un processus dynamique qui va tendre, toujours vers pour moi, pour une intégration de cette, énergie nouvelle et elle va se faire à travers si on s'approprie ce processus dynamique et en tout cas, moi, c'est la proposition que je fais si j'accompagne quelqu'un, c'est la seule que je puisse encore faire parce que le reste, ça ne m'intéresse plus trop. C'est se dire: «OK, ben, comment tu t'appropries ce processus interne et comment tu utilises ton événementiel, comment tu utilises ton contexte, comment tu utilises ton incarnation finalement pour, laisser œuvrer et œuvrer avec ce processus et de cette manière-là, on intègre, l'énergie en fait qui descend. Il y a que comme ça, c'est pour ça que c'est plus de l'expérience, parce que je parlerai pas d'expérience. Ah ouais, Voilà, ah oui, je fais un distinguo parce que, ah, c'est ouais, fort. pour moi, l'expérience, c'est un registre, qui appartient encore déjà à l'ancien monde. Ah C'est-à-dire ouais, que nous avions besoin de faire des expériences pour comme remplir un réservoir expérientiel, pour arriver comme à un moment où on est saturé et là, il y a une brèche qui s'ouvre et on se dit: «Mais moi, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie de manifester autrement. Parce que souvent, l'expérience, on la vit, on récolte les fruits ou les pots cassés. Après coup, on comprend. Il y a une espèce de truc rétroactif. Je trouve pas ça très vivant. Il y a un aspect qu'on peut subir aussi dans l'expérience. mais Et je suis hyper OK avec l'idée d'évoluer, et merci parce que là, tu m'apportes une vision que j'avais pas. Mais s'il n'y a pas l'expérience, on met quoi à la place? Parce que là, je suis démuni face à ta réponse, la quoi. ben, moi, je parle de créer, d'un acte créateur. C'est-à-dire que le fait d'être présent dans l'instantané de ce mouvement, c'est toi qui vas avoir le lead sur avec quoi qu'est-ce qui résonne avec ma singularité? Qu'est-ce que j'ai envie d'observer? Quel est mon point de vue? Quel point de vue j'adopte par rapport à cette réalité? Qu'est-ce qui résonne pour moi? Qu'est-ce qui me met en expansion? Si Qu'est-ce que j'interprète ce j'aimerais que tu dis, créer? voilà, si j'interprète que ce que tu dis, c'est une grosse interprétation, hein. Ça veut dire que je redeviens Dieu parce que Dieu, finalement, ne fait pas d'expérience. Il la permet, il la donne à voir à ce qui croit ne pas être Dieu. Mais dès qu'on reprend conscience d'être un être divin, on est un être créateur dans la jouissance de la création instantanée. Et du coup, on ne peut pas s'observer en train de créer. Et donc, on ne vit plus une dissociation entre l'observateur et la création. Donc, on est la création. On n'est plus celui qui observe la Mmh. création en train de se faire. En Et fait, du tu es coup, les 2. ouais, ah, bah vas-y, oui. En fait, tu peux t'amuser à être l'observateur qui s'ouvre au champ des potentialités et qui va choisir ce qui résonne le plus avec, ce que tu as envie de créer, ce que tu as envie de en fait, c'est même pas expérimenter, c'est quelque chose où tu vas, où ta singularité va nourrir, je dirais presque même le terreau du vivant, va nourrir, mais sans vouloir faire quelque chose, de sauver, d'impacter, de vouloir des trucs, hein. Juste par ce simple mouvement, tu vas nourrir comme le tissu universel. Voilà, c'est tout. Ouais. Il y a même pas d'autre, il y a même pas c'est pas une mission, c'est pas Mm. mais du coup, ça tu peux sentir que le vivant, il te revient et il rejaillit et en fait, c'est perpétuel. C'est-à-dire Ouais, qu'une fois que tu as réalisé un projet, bah, tu dis: «OK, avec quoi je pourrais jouer maintenant? c'est vrai, c'est vrai. J'ai envie de quoi? Qu'est-ce qui me f qu'est-ce qui» puis là, du coup, le moteur de la joie peut arriver. Oui, l'être créateur que je suis, qu'est-ce qu'il a envie, à quelle nouvelle forme il a envie de se
Mais Bah, quand tu rentres dans cette réalité, que tu dis: «Mais mince alors», parce qu'on le dit, on est Dieu et cetera. Il s'agit pas de se dire: «Ça y est, je suis un Dieu vivant et je vais créer non, je sais non, pas mais trop c'est pas quoi». dans le sens, Heu, religieux du terme, hein, voilà. mais Oui. et puis c'est affiner, c'est comment ça marche? Comment je fais pour créer? Moi, c'est mes recherches en cours. Je suis vraiment dans essayer de préciser la dynamique de créative, en fait, dans ce mouvement entre, ce que j'observe, ce qui résonne et ce que je peux incarner. J'essaie d'étudier ça, plus précisément pour qu'on puisse, s'emparer de ça, tous ceux qui ont envie, quoi. Parce que pour moi, c'est ça qui va permettre l'émergence créative, l'énergie créative du nouvel homme. Tu dis, vivre à la lumière de sa conscience, c'est véritablement mener son étude personnelle. La Mmh. conscience humaine, c'est aussi une capacité à soutenir une quantité de savoir dans les réseaux et les Mmh. systèmes internes du cerveau et du corps humain. Mmh. Quantité qui est mesurable car c'est en réalité une compétence qui se développe. La capacité à absorber un flux d'énergie dans un registre fréquentiel nouveau. Alors, voilà, est-ce que c'est des choses que tu pensais avant? Est-ce que c'est encore d'actualité? Est-ce que justement tu vibres avec ça? Oui, oui, c'est encore d'actualité et c'est vrai que pour moi, plus le fascia qui est notre matériau, d'incarnation, puisqu'on est constitué de cette matrice, fibrillaire. Aujourd'hui, scientifiquement, voilà, les recherches arrivent à peu près au bout. Donc c'est notre matrice, c'est un matériel, le fascia, qui est Oui, c'est un informationnel, organe. qui est Ouais, alors il y en a qui disent organe, bon ça, ils débattent encore là-dessus, mais il y a une dimension, d'eau et c'est surtout, il a une capacité à changer d'état, le fascia. oui, Moi, c'est ça qui m'a vraiment fascinée, c'est il peut passer de l'état durci à l'état liquide et de l'état liquide à l'état durci. Donc oui, il change de forme, en fait. oui, Et 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 ce que je constate, parce que je vais partir vraiment de mes recherches, plus le fascia est fluide, plus le système nerveux, peut devenir conducteur, plus on va avoir une capacité d'absorber l'information. Si on a un système nerveux qui est dérégulé, qui est, en phase, voilà, de protection et cetera, on a moins accès. D'ailleurs, c'est très net, les gens qui sont dans un système nerveux dérégulé, ils vont dire, ils vont se replier sur eux, ils vont plus sentir, ils vont plus avoir de résonance, ils vont plus avoir d'élan, ils vont avoir du mal à s'engager socialement. Enfin, c'est des marqueurs, qui oui. reviennent souvent et donc ce fascia, sa densité, pour moi, elle joue sur la capacité conductrice, des circuits. C'est comme si notre corps, il est en lien avec des circuits universels, hein, et plus on fluidifie ce matériau qu'est le fascia, heu, plus on peut absorber un flux d'informations, plus on peut accéder au champ des potentialités, plus on peut accéder à se dire: «Ah ouais, mais peut-être que ça, c'est pas si impossible» et donc ça ouvre la vision, ça ouvre, mais sans qu'on le veuille. Mais pour moi, c'est une capacité structurelle, physiologique, qui c'est pour ça que tout le monde, entre guillemets, peut optimiser sa capacité réceptrice en travaillant sur le fascia, ça c'est sûr. Et tu nous dis donc, pour préparer le corps et le fascia, il y a la théorie de polyvagale, hein, de Stephen, Oui, Porges et mmh, justement, tu enfin, il aborde lui la neuroception, et justement comment on passe, de ce corps qui est, dans un système de survie à un corps qui est, vraiment, apaisé vivant. et Ouais. voilà et tout le travail bien évidemment sur le nerf vague. Est-ce que pour toi justement, apaiser son nerf vague, c'est aussi une manière d'accéder petit à petit à un fascia plus fluide? Oui, bien sûr. Oui, oui. De toute façon, l'axe, système nerveux, nerf vague, théorie polyvagale, tout ça, c'est des outils qui vont aller dans le sens de réactualiser le système nerveux. Oui, Parce que quand il y a eu de nombreux traumatismes, voire des traumatismes répétés, ce qui était mon cas, donc au niveau du système nerveux, j'ai beaucoup étudié ça parce que j'avais et j'ai encore, hein, je veux dire, je suis pas arrivée, un système nerveux, je pense robuste, mais fragile. Grande fatigabilité, hypersensibilité, hyperacousie, enfin et tout ça, finalement, en travaillant à fluidifier ces échanges internes, je me suis rendu compte que mon système nerveux avait acquéri, plus de robustesse, heu
Et le travail du nerf vague et d'autres outils qui sont très intéressants, ils vont pouvoir procurer un apaisement temporaire, mais dans l'idée d'une mutation, il va falloir vraiment réitérer. C'est-à-dire tout ce qui peut venir créer de la sécurité, quelque part. Ça va être vraiment fondamental, parce que c'est vraiment notre enjeu pour moi, c'est vraiment cette dimension de sécurité. Et se sécuriser dans l'inédit, se sécuriser dans l'inconnu, se sécuriser dans voilà, une fin de cycle, bah, c'est au quotidien parce qu'on a plein voilà, d'interactions qui peuvent venir nous mettre en insécurité. Et c'est structurellement, on est fait comme ça. On a un système nerveux qui est ancien, puisque les animaux, Oui. ils auraient le même, hein, le Ouais. fuite, Il a pas évolué. immobilité, combat, et il n'a pas évolué. C'est pour ça que pour moi, c'est un axe dans la mutation qui est essentiel. Tant que ce système nerveux prend des décisions pour nous, parce que littéralement, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire le système nerveux, ça c'est un médecin qui a mis ça en évidence, qui s'appelle Dr Sarno. Lui, de par son métier et ses cas cliniques, il a mis en évidence que si le système nerveux considère qu'une émotion est trop forte, et il va décider qu'on n'est pas capable de la gérer, genre la rage, la haine, les grosses colères, il va prendre une décision pour nous protéger, il va abaisser le niveau d'oxygène dans une certaine partie du corps, au niveau des cellules, et ça va créer un symptôme, une douleur, une symptomatique quelconque. Alors, les zones, elles reviennent souvent, les hanches, les trapèzes, le dos, peu importe. Mais littéralement, il explique que le système nerveux prend des décisions pour nous. Alors, je pense qu'il y a un intérêt, mais à un moment donné, moi, mes recherches, mon avancée, etc., je me suis dit, mais à un moment donné, j'ai envie de récupérer mon pouvoir nerveux, quoi. C'est exactement ça, mais ça demande voilà, de trouver cette paix et de comprendre la valeur de ça, parce que moi, je me surprends des fois encore à m'énerver, mais les ravages sont énormes à l'heure actuelle quand je m'énerve, parce que comme je suis habitué à être tout le temps dans une espèce de paix intérieure, quelque chose de très calme, des fois, il y a une brèche où des personnes réussissent à rentrer dedans et me mettre en colère. Je suis anéanti pendant des jours, parce que justement, j'ai plus l'habitude. Et c'est vrai que il y a comme ça la tentation du malin, des fois, de trouver la faille pour nous faire sortir de cet axe et nous recontracter. Justement, ouais. Il en parle beaucoup de ça, Bernard de Montréal. Alors après, on interprète les entités, les forces astrales, les forces noires, etc. Mais tout ça, ça a une vocation instructive. Ça a une vocation justement de mettre en lumière les failles et se dire, OK, mais là, qu'est-ce qui se passe et comment, à un moment donné, je peux trouver une voie de passage, je peux réactualiser ma posture. Et donc, il faut vraiment étudier ce qui se passe. Il ne faut pas faire... voilà. Et après, il y a la dimension de la colère vibratoire quand même, parce que tu parles de colère. Ouais. Dont je parle aussi dans le livre, la colère psychologique, la colère vibratoire, pour moi, elle n'a pas la même teneur, elle n'a pas la même fonction non plus. Et c'est vrai qu'il faut, voilà, là encore une fois, c'est à chacun de jauger où il en est, mais il y a parfois une nécessité, à un moment donné, de poser sa parole dans une forme de colère qui va créer une résonance vibratoire comme un choc aussi, et ça a une fonction. Ça a une fonction. Et là, il faut assumer parfois d'avoir une fonction révélatrice, une fonction de détruire une forme qui est archaïque. Ça, c'est la posture de un peu tous les gens qui sont en avant. Hein. Il y a toujours des ouvreurs de voix. Je pense qu'il y en a beaucoup ce soir. Et quand on ouvre la voix, c'est vrai qu'il y a ce côté assumé où, à un moment donné, la parole se pose depuis une intensité et quelque chose de très solide, très ancré en même temps. Ça, c'est plutôt la colère vibratoire et elle va avoir une fonction précise. Ça me fait penser aux bateaux bris de glace, tu sais, quand tu vois dans les grands froids, qui vont, par leur tchac, créer une ouverture, quoi. Ouais. Mais pour moi, c'est nous, hein. L'homme nouveau, c'est nous. Alors, encore une fois, sans être dans une mission, sans être machin. Mais à un moment donné, il faut bien qu'il y ait des humains qui écrivent l'histoire, parce qu'en fait, c'est pas dans les livres ce qu'on est amené à vivre. C'est plus dans les livres. Non, c'est plus écrit. Il n'y a plus rien. Donc, mon livre aussi, c'était une manière de... Je me dis, OK, je pose les bases un peu. Là, ce avec quoi je suis, je pose ces bases-là, comme ça, hop, ça c'est fait, et je peux m'ouvrir à la suite du processus. Alors,
tu vois, je vais peut-être me dédire par rapport au fait que j'étais d'accord à l'instant avec toi qu'il y a tout à écrire parce qu'il n'y a rien qui existe. Et tu abordes une notion que j'ai abordée hier en émission d'ailleurs, je trouve ça très intéressant. C'est cette notion de nous du futur, tu vois, avec lequel on communique et Mmh. qui du coup, eux, pour le coup, ont déjà les clés de ce qui va arriver. Tu en parles en faisant référence, bien sûr, au double dont parle Guimand et plein d'autres. Hein. Hier, dans Mmh. l'émission, j'ai abordé aussi euh, Philippe Obolin et le travail de Garnier-Mallet. Et justement, Oui, tu vois, c'est comment la part de nous, l'humain qui a déjà muté, peut venir enseigner celui d'aujourd'hui pour rétrocausalement nous amener à le devenir. Et je pense que ça, c'est c'est ça. fascinant aussi. Ouais, absolument. Mais et puis c'est pas évident parce qu'il faut tenir dans notre réalité quotidienne Oui, oui, d'humain, vivre notre oui, vie, oui, voilà, continuer à s'inscrire dans un système qui est pas forcément facile, oui. qu'on accepte, plus ou moins et en même temps pouvoir se plonger, dans ce potentiel, à venir et c'est un équilibre de forces. Tu parlais de danse, hein, on revient Mm. sur cette idée, heu, c'est une espèce de double vie en fait, où on vit il y a l'existence, il y a cette dimension créative de l'existence où j'utilise mon incarnation pour intégrer l'énergie et à un moment donné, je vais juste poser mon regard et prendre un peu de temps pour voir, cette dimension du futur et à un moment donné, pour moi, ça va faire ça, quoi. Oui. Tu cites une citation de Teilhard de Chardin qui est géniale aussi pour illustrer Mmh. tout ce qu'on dit. Ouais. Et cette courte citation dit tout se passe en somme comme si chaque individu humain représentait un noyau cosmique de nature spéciale, rayonnant autour de soi des ondes d'organisation et d'éveil au sein de la matière. Un tel noyau, pris avec son auréole d'animation, voilà l'unité d'énergie humaine. Alors c'est un peu technique, c'est sûr que voilà, c'est quelqu'un de très érudit, mais justement cette notion d'énergie et de noyau, tu vois, et comment tu le perçois aujourd'hui? Hem, Par rapport à l'énergie, j'ai fait une grosse rupture, moi, avec les plans invisibles et cetera, parce que quand j'étais enfant, je faisais beaucoup de cauchemars. J'étais très en lien avec l'invisible, je pense. C'était, compliqué. Et dans mon parcours, j'ai étudié le reiki, j'ai étudié la bioénergie, Oui, non, mais j'ai étudié tout ça on est d'accord qu'on en est et tous à un revenus. moment donné, j'ai rompu avec tout ça et j'avais besoin de vraiment me consacrer à la dimension matérielle, m'enraciner, construire ma vie quoi, tout simplement et aujourd'hui, tranquillement, je sens que je reviens vers la dimension de l'énergie avec, beaucoup moins de filtres, de croyances, et la dimension de l'énergie, j'ai envie de l'aborder simplement. Et C'est si quelque chose avec lequel je pense que je suis tout le temps, mais finalement, ça va être, dans son expression qu'elle va prendre différentes formes. et si on l'a Heu, nommé multidimensionnalité, tu vois? C'est-à-dire finalement plans qu'on ne peut pas percevoir, mais qui coexistent avec le nôtre, qui ont mmh, simplement d'autres constantes primaires, mais dont on ne peut pas nier l'existence. Et pour moi, il y a beaucoup de choses qu'on nomme dans le terme générique énergie, mais qui sont peut-être simplement d'autres espaces-temps dont on a simplement, tu sais, l'empreinte, tu vois, l'imprégnation dans notre plan, mais ne sont mmh que finalement pas le reflet en 3D de quelque chose qui peut être en plus de dimensions. Et pour moi, c'est ça aussi. et d'ailleurs sur le chemin de ce lien au corps, bizarrement, il y a quelque chose qui se simplifie par rapport au plan Tout d'énergie. à fait. Oui, Ouais, oui. ça devient beaucoup plus simple, c'est plus immédiat, c'est plus spontané aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de savoir, Oui, quelle hiérarchie, quelle oui, dimension, machin. Tout ça, oui. c'est même plus il y a plus de Non, non, il sujet, quoi. y a pas besoin de le savoir, mais je pense que l'ignorer, euh, c'est passer à côté, si tu veux, des vraies causes, des Bien fois, à sûr, certains oui. phénomènes, tu vois. Et en fait, voilà, c'est pas, tu vois, c'est comme si on niait le Wi-Fi parce qu'on le voit pas. Et du coup, on dit, ah non, non, Mmh. je le vois pas, donc ça n'existe pas. Ben, si, ça existe. Enfin, tu vois, donc, à mon avis, c'est ça. Mais
ça peut être fait depuis la simplicité. Je pense qu'il y a toujours des allers-retours et je pense que c'est ce que tu es en train de nous décrire. C'est le moment en fait où on retire tout parce qu'on a besoin de vivre quelque part l'absolu à un Oui. certain moment et Mmh. après on réintroduit, mais depuis un espace où on le fait depuis l'absolu et plus depuis l'humain. Mais Tout tu à vois, fait. depuis l'absolu, je peux réintégrer les archanges. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais pas depuis l'humain. Parce que Exact. depuis l'humain, il y a une appropriation et du coup, il y a une humanisation du principe et du coup, il y a une identification et peut-être une quête de pouvoir. Et tu vois, moi, Ouais, et de sécurité pour exactement. le coup, on va chercher la Et de sécurité peur dans dans planquée. des Ouais, dans ouais. des archétypes, voilà, pour se Oui, sécuriser, comme oui. on peut, quoi. Mmh. Et moi, je le dis d'une autre manière, je dis souvent, j'essaie de faire le deuil de l'extraordinaire. Et ça Ouais, ça n'empêche c'est pas, tu vois, de l'exceptionnel tu vois, tu vois, il y a une grosse étape dans le processus, c'est, OK, je ne suis pas unique, je ne suis pas spécial, je ne suis pas exact. l'élu, je n'ai pas, voilà, des capacités qui me permettront que tout le monde me dise, puis, Sydney, on t'attendait, l'humanité n'attendait que toi pour évoluer. Faire le deuil de l'extraordinaire et d'être quelqu'un d'unique et Absolument. de spécial, c'est hyper difficile, hein. C'est Surtout quand on fort. est Mmh. ultra sensible et qu'on perçoit les choses. Mais c'est le seul prix à payer pour vraiment voir les choses en vérité. Et depuis Absolument. ce moment-là, on peut réintroduire, encore une fois, des dimensions qui ont d'autres règles. On peut percevoir des formes qui ne sont pas de notre monde, communiquer avec, il n'y a pas de problème. Mais on ne se fait plus manipuler par ces énergies. Parce que si ben, on n'a rien à me vendre, ben, ça n'intéresse C'est pas ça. ceux qui ont des choses à vendre, tu vois. Et du coup, voilà, moi, vous pouvez toujours communiquer avec moi, mais je vais pas valider au fait que je suis l'élu que vous attendiez, quoi. Donc voilà. Oui, puis il y a pas Et de besoin. Il y a pas de ouais, besoin de 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 trouver une famille, de trouver un sentiment d'appartenance, tu vois? Il y a plus de besoin, en fait, on se suffit à soi, donc c'est sûr que ça simplifie beaucoup et du coup, on peut retrouver de l'émerveillement, on peut retrouver, oui, la simplicité, voilà, des choses dont on parlait quand on parle des enfants et cetera, c'est ça. ouais, Et mais l'émerveillement, l'émerveillement, il n'empêche que voilà, mais il vient plus depuis la quête mmh, qui est que d'attendre de l'émerveillement qu'il nous apporte de l'extraordinaire, tu vois? Et en fait, si tu veux, tout à oui, fait. on peut voir le monde comme un enfant, oui, on peut trouver ça magique, oui, on peut trouver ça surprenant, mais c'est pas des messages cachés pour nous révéler à quel point l'humain, avec son ego spirituel, est quelqu'un d'exceptionnel et donc oui, il y a beaucoup de deuil et c'est des étapes, hein, attention, hein, moi j'en Mmh. parle depuis l'espace où je suis, mais pendant des années, je suis tombé dans le panneau d'être quelqu'un d'exceptionnel, hein. J'ai cru longtemps l'être, hein, et ça a été un des deuils, les plus difficiles à faire, hein, donc je dis pas que c'est simple. Hem Et justement, quand tu parles du corps, j'aime beaucoup, la manière dont tu en parles et sous le prisme des ostéopathes pour le coup et tu dis finalement, pour les ostéopathes, le corps c'est quoi? C'est le corps est une unité, le corps est un mécanisme autorégulateur, le corps possède la capacité inhérente à se guérir et la structure et la fonction sont en relation réciproque. Et tu vois, quand on arrive là-dedans finalement, heu, il y a quelque chose qui, en fait, nous simplifie les choses, en fait. Mmh. Mmh. Ouais, après, ce que j'aime bien faire, c'est croiser les différents regards, les différents champs de compétences. Parce qu'en fait, finalement, il y a d'énormes convergences. On dit tous plus ou moins la même chose, mais avec nos mots, parce que voilà, chacun est singulier. On on passe, finalement, c'est cette singularité qui est intéressante. Mais voilà, personne n'a rien inventé. On revisite, on réactualise, on c'est pour ça qu'à un moment donné, il y aura plus d'appui non plus dans les livres, tu vois? Il y a toujours des citations de ça je sais que ça finira par s'éteindre également parce qu'on pourra plus prendre appui finalement sur du passé. Faudra qu'on soit capable de, ouais, de vivifier notre verbe, de Oui, nous-mêmes d'avoir ce processus, créatif de transformer notre vision, notre regard sur les choses et ça c'est oui. Et bien justement, pour te donner raison, je vais refaire une ah! citation. Mais celle-là est très bien parce que justement, on est sur le lien avec les fascias et tu nous dis selon, Roger Penrose et Stuart, Mmh. Hameroff, alors je ne connais pas: «La conscience serait logée et gérée par les microtubules, ces structures fibreuses complexes qui constituent, avec les filaments d'actine,
et les filaments intermédiaires, la structure des cellules dénommées cytosquelettes. Penrose et Hameroff ont émis l'hypothèse que le cyclosquelette soit comme un système de microfascia. Et du coup, justement, la question, c'est est-ce que selon toi, la conscience peut être logée quelque part physiquement, ou en tout cas le corps peut être une antenne locale de la conscience, et est-ce que ça peut se matérialiser? Il y en a qui parlent, par exemple, des microzymas, on peut parler des fascias, on peut parler des microtubules. Est-ce qu'avec le chemin qui est le tien aujourd'hui, tu arrives à avoir l'antenne locale de la conscience dans le corps, quoi? Bah, c'est vrai que l'écoute du fascia depuis plus de 10 ans m'émerveille toujours autant. Et pour moi, le corps, il a une intelligence, il a une conscience, c'est sûr, parce que moi, quand je pose mes mains, je n'ai ni volonté, ni désir pour l'autre, j'essaye vraiment de me mettre au point zéro et d'écouter, quoi. Quand tu fais des soins, quoi, tu veux dire? Ouais, quand je fais de la fasciathérapie, Oui, oui. notamment. Et c'est vrai que j'ai appris à écouter le langage du corps, j'ai appris à écouter voilà, il y a un appel, le corps, il t'appelle dans tels endroits, dans tels espaces. Il y a un échange qui commence à s'établir. Je me dis: «Mais c'est pas possible, c'est trop intelligent, quoi». Oui. Et justement, tu as un chapitre qui Et j'ai s'appelle Habiter essayé. le... Oui, Ouais. Tu as un pardon. chapitre qui dit habiter le corps comme voie perceptive. C'est-à-dire Mmh. que finalement, bon, comme on a parlé du système vagal et du nerf vague pour voilà, apaiser le corps, mais est-ce qu'il y a vraiment une manière, alors je sais que tu proposes Mmh. des exercices, des choses comme ça, mais est-ce qu'il y a une manière d'habiter réellement son corps, et à partir de cet espace où on peut quelque part calibrer notre corps habité pour dire, OK, ça c'est mon corps neutre, par exemple, mon corps de Exact. référence, Ouais. mon corps de calibrage. À partir de là, je vais pouvoir sonder l'expérience que je fais dans la matière. C'est dense, c'est pas dense, c'est chaud, c'est froid, ça me repousse, ça m'attire. Et peut-être le faire sans plus de réflexion, mais dans une création, comme tu le disais tout à l'heure. Oui, bah, c'est tout le bagage, qu'a créé, Danny Bois. Danny Bois, en Sur fait, les fascias. Ouais. en fait, ça, je peux que lui redonner, voilà, son Danny Bois a conçu une pédagogie qui s'appelle la pédagogie perceptive, qui est pas connue, qui personne connaît. En fait, c'est toute une pédagogie qui permet aux personnes d'apprendre à rentrer en relation avec le corps, donc habiter le corps, développer une conscience corporelle, développer une capacité à nommer ses sensations. Et de là, pour moi, c'est un joyau parce que quand on commence à vraiment s'appliquer à ça, et des fois c'est un peu fastidieux, c'est pas évident, je veux dire, de nommer précisément ce qu'on ressent dans l'instantané, et c'est à travers ce processus qu'on arrive, comme tu le disais, à savoir: «Mais il y a plusieurs corps, dans des corps où je suis, est-ce qu'il y a des interférences? Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça m'appartient pas? Moi, je suis où au milieu de tout ce que je capte?» Et à un moment donné, il y a un phénomène d'épuration cet exercice, hein, cette discipline presque, je dirais. Bon, c'est pas très sexy, mais c'est vrai que si on s'y attelle un petit peu, c'est ça pour moi qui ouvre les portes, du corps et qui permet d'accéder après à des dimensions, plus universelles, et il y a un pont. Le mouvement interne, c'est ce principe actif donc en fasciathérapie dont on parle, ce principe actif qui anime les fascias, et c'est un principe qui ne peut pas être prouvé scientifiquement. J'étais au dernier congrès, au mois de mai dernier. Donc C'est le congrès des c'est le fascias. congrès de fasciathérapie où on a vu des images, filmées sous la peau, je vous vraiment allez voir ces images, c'est extraordinaire, Donc on a vu des et fascias en action. Ouais. donc c'est un chirurgien français qui a permis de dévoiler en fait la réalité du fascia en filmant ses opérations, et il a fourni des images à l'international du fascia sur un corps vivant. C'est ça qui a créé une révolution parce que jusque-là, l'anatomie était étudiée sur un corps mort, et le fascia sur un corps mort, c'est tout sec, ça perd toute sa qualité, en fait. Donc ils le mettaient de côté et puis ça les intéressait pas trop, et quand ce chirurgien a commencé à filmer, on a découvert l'extraordinaire réseau interne. Donc Ça a il y quelques a un années, ça, du coup. reportage, oui, ça fait 50 ans, quoi. Quand il a filmé les fascias, oui, Les images sont plus récentes, en fait, elles sont corrélées à la technologie, de d'accord. caméra qu'on peut mettre sous la peau. C'est corrélé, en Ouais, fait, en au fibre, ouais, comme ah, la fibre optique très fine. c'est un endoscope, ouais, c'est ça. Voilà, ouais. Et hem
Et je lui ai posé la question parce qu'en fait, la question subsidiaire, c'est est-ce que le mouvement interne est quelque chose de réel ou de subjectif? Parce qu'il y a des milliers de personnes qui vont sentir qu'à l'intérieur, il y a une animation, il y a quelque chose qui se met en mouvement et qui change tous les rapports, le rapport à la pensée, le rapport à l'émotion, le rapport à voilà. Et ce mouvement aujourd'hui, je vais donc poser la question au docteur et ils peuvent pas dire que il existe. Donc c'est vraiment un pont entre le visible et Attends, l'invisible. il faut que tu développes là, c'est hyper intéressant. Je comprends pas ce que ça veut dire la notion du mouvement En subjectif. fait, en fasciathérapie, vraiment le point clé de la méthode, qui fait que la méthode est unique, c'est l'idée, et c'est pas qu'une idée parce que ça a été étudié, heu, par le fondateur, plus par, des centaines de personnes, que le corps est animé par un mouvement très lent, qui a des orientations, des amplitudes, et qui, hem, soutient les forces organisatrices du vivant dans le corps. Quand ce mouvement, s'interrompt parce qu'il y a un choc, le fascia se colle, le mouvement peut plus animer les plans de glissement, il va y avoir, une perte de perception. Les gens Un peu vont comme une tête gyroscopique qui permettrait de maintenir l'équilibre par des ouais, mouvements c'est très qui rééquilibrent tout le plasmatique en temps. fait, ouais, exactement. Et en fait, à l'intérieur, ça bouge tout le temps. Ça se réactualise tout le temps en réalité. Pour nous Et ce qui permettre d'être m'avait, en équilibre, de exactement, ouais, tenir ça debout, de s'appelle, courir, ouais. la biotenségrité et le fascia, il porte le sens de la proprioception qui est cette capacité qu'on a à se sentir dans l'espace, à sentir son corps dans l'espace. Ça paraît anodin, mais il y a une maladie très rare qui existe, je sais plus comment elle s'appelle. Il y a genre 2 cas dans le monde, de personnes qui ne perçoivent pas leur corps dans l'espace. Tu peux pas vivre en fait. Tu sais pas si ton Donc ouais, je reprends ce que tu dis par rapport à ce médecin. Ce que tu lui demandes, c'est cette espèce de mouvement de rééquilibrage permanent qui nous permet ouais, de nous mouvoir dans l'espace. Est-ce que c'est subjectif? Est-ce que oui, c'est une perception voilà, dont on se fait une idée, mais exactement. qui n'est pas nécessaire? En fait, en gros, est-ce que ce mouvement est nécessaire au vivant ou pas? Ou est-ce qu'il est nécessaire simplement à la pensée? Et quelle a été sa réponse, en gros? Aujourd'hui, quand ils étudient et qu'ils observent, le tissu, ils observent que quand ils mettent une contrainte à un endroit, ça agit sur tout le corps et qu'il y a une corrélation de ce tissu matriciel. Maintenant, lui, en tant que scientifique et chercheur, il ne peut pas affirmer que le mouvement interne, existe et que le fascia est animé par ce mouvement. Mais il Et peut pas donc dire que en ça n'existe pas non plus. Il peut pas non, après l'infirmer. voilà, c'est des consensus scientifiques, c'est très compliqué dans les congrès scientifiques et par contre, ce qu'il a dit, ce chirurgien, et qui m'a enthousiasmée, et c'était magnifique, et il s'est laissé un peu aller à la fin du congrès. Il a dit, heu: «Quand j'observe, après avoir observé le corps des centaines et des centaines d'heures, je suis obligé d'admettre que les cellules ont un projet». Waouh. C'est-à-dire il observe que les cellules se déplacent dans une forme Une logique. d'intelligence. Ouais. Ouais, qui leur appartient parce qu'ils comprennent pas encore tout. Et quand il a dit ça, et quand je le redis, moi, ça, je le sens vibrer à l'intérieur de moi. C'est Les vrai. cellules Moi ont un aussi. projet, et je me dis: «Mais waouh! Mais c'est peut-être ça le projet», tu vois? Ouais. Ouais. C'est Enfin, c'est peut-être et ça le projet, donc du coup. donc Je sais pas ce que ça veut dire, mais oui, et il oui. a dit: «Je le dis en tant qu'homme et pas en tant que scientifique». Donc encore, c'est toute la difficulté, en fait, du pont avec la science. C'est qu'ils y vont très prudemment, et d'ailleurs le fondateur a très peu parlé du mouvement interne pendant des années parce qu'ils ont développé un comité scientifique et qu'ils ont pris le parti de ils parlent jamais d'énergie, enfin en fasciathérapie, ils ont pris le parti de créer, un comité scientifique avec de la recherche pour pouvoir étayer, heu, justement cette relation au mouvement interne. Qu'est-ce que ça crée? Quels sont les effets, sur la lombalgie, sur l'anxiété, sur l'estime de soi? Voilà, il y a plein d'études, qui sont sorties, hein, qui sont visibles. Et pour Mais moi, du c'est ouais, pour moi, si tu veux, ce que tu dis là, c'est la même rigidité qu'on peut trouver dans l'Église, dans les religions monothéistes, c'est-à-dire ce truc où ça n'avance pas parce que cette inertie permet mmh, la stabilité du tout et du coup, on veut pas mettre des paramètres qui pourraient déstabiliser l'ensemble de l'équilibre parce qu'il y a trop ouais. d'enjeux, peut-être Bah financiers, oui, peut-être c'est mais révolutionnaire. oui,
Oui, Et oui, là oui, et oui, là, la découverte des fascias, c'est révolutionnaire. Vous pouvez pas imaginer, oui, comment ça au niveau international, mais c'est le chaos. C'est-à-dire que le docteur oui. Guimberteau, dans les congrès, il dit: «Tout ce qu'il y a dans les livres, c'est faux». Parce que les fascias viennent tout réécrire. Oui, oui, Parce que oui, ça oui, réécrit toute l'histoire de l'anatomie, et de ce oui, qu'on oui. pensait savoir du corps, donc c'est énorme, c'est énorme. Oui, mais Ça moi, ça me bouleverse, fait c'est trop bouleversant, quoi. Ça me faisait penser à une biologiste, à un moment j'ai vécu en Polynésie et cette biologiste, elle travaillait sur le microplancton, tu vois? Elle étudiait le plancton qui en fait, ce microplancton était obligé de trouver les conditions idéales pour, se développer et donc il était capable de se déplacer pour aller vers l'endroit le plus propice à son développement. Sauf qu'en fait, il n'avait aucun capteur pour cela et du coup, Mmh. elle se demandait: «Mais comment c'est possible que ce microplancton qui n'a aucun, récepteur puisse savoir l'endroit le plus favorable pour sa croissance?» Et en fait, elle était payée à chercher pour ne pas trouver, parce qu'elle ne pouvait pas trouver, parce que ça lui Eh demandait oui, d'admettre la conscience comme paramètre. Et donc, exact. mais si elle mettait la conscience, elle n'avait pas de subvention. Donc, elle était subventionnée à chercher en sachant qu'elle ne trouverait pas si elle ne mettait pas des paramètres qu'elle ne pouvait pas financer. Et t'es là, j'ai envie de lui dire, mais quel est le sens de ta vie? Pourquoi tu continues à adhérer à ça? Et quand j'ai Mmh. discuté avec elle, je dis, mais c'est évidemment la conscience qui permet à ce microplancton de se déplacer. Elle me dit, oui, je suis d'accord, mais je ne peux pas explorer Mmh. ça, donc je continue à chercher sur des murs. Et en fait, pour moi, c'est une religion, la science. Je veux dire, on nous demande d'adhérer, je veux dire, on l'a bien vu quand on nous a donné des vaccins dont il fallait adhérer sans connaître la composition. Les médecins nous disaient c'est sans danger. Tu leur demandais, vous connaissez la composition du vaccin? Non. Mais qu'est-ce qui vous permet Mmh. de. C'est parce que je l'ai lu dans telle revue scientifique. Donc, pour moi, c'est comme la religion. C'est-à-dire, on te demande de croire à des choses, point. C'est une profession de foi et c'est tout. Et donc, oui, oui, c'est hyper intéressant. Je voudrais revenir un petit peu encore une fois, une citation, mais celle-là, je pense que tu vas l'adorer. Euh, c'est Sri Aurobindo, et ça rejoint un peu ce qu'on disait, c'est que cette citation dit: tant que le physique n'est pas prêt, le supramental ne peut pas conquérir les autres plans. Il peut tout au plus les influencer. Et donc, c'est comment, encore une fois, on en revient à ça, c'est comment le corps, la préparation du corps est nécessaire à la mutation. Mmh. Et en fait, si tu veux, c'est bizarre, mais c'est cette rigidité, en fait, cette redensité du corps qui permet l'évolution. On a toujours l'impression qu'il faut s'éterrer pour muter, alors que c'est le chemin inverse. Et Exact. c'est parce que je m'alourdis que je pourrais avoir le trampoline nécessaire, quelque part, pour vivre ce saut quantique de mutation. Et en fait, ouais, c'est hyper intéressant, justement. Voilà, et je reprends un peu le propos aussi de Marie-Odile par rapport à ce qu'on disait précédemment, c'est cette intelligence des cellules dont Mère, donc Miral Ouais. Fassa, parlait en vivant ses expériences de conscience. C'était par rapport aux cellules du fascia tout à l'heure, mais justement, ce lien, parce que tu le fais toi, et je trouve ça génial, ce lien entre justement le corps, cette mutation, la supraconscience, le fascia. Euh, qu- voilà, quel est ton état des lieux actuellement par rapport à tout ça? Bah, comme je le disais, moi, je continue mes expérimentations parce que je pense que les scientifiques, c'est nous. On doit C'est de nous on les doit scientifiques. en fait, Ouais, si on veut créer une nouvelle science, à un moment donné, il faut qu'il y ait des émergences, il faut de l'émancipation, il faut aussi de la recherche, il faut que ce soit concret, il faut que ce soit, donc moi, je vais dans ce sens-là de découverte en essayant de jamais conditionner, mon regard. Quand je reçois quelqu'un, c'est comme si je le reçois pour la première fois, puis je fais des expérimentations sur mon propre état de présence, surtout. Heu, J'explore, maintenant ça beaucoup, c'est-à-dire mon état de présence, va forcément avoir, un effet sur, la séance. Et qu'est-ce qui agit, en fait? Est-ce que c'est vraiment la technicité du toucher? Est-ce que c'est le fait que moi je crée de la sécurité? Est-ce que parce que je suis stable et posée? Heu, Qu'est-ce qui se passe? En fait, pour moi, il y a des choses qui sont pas encore, claires parce que je vis des fois des expériences, qui sont très étonnantes. Il y a des petits miracles, il y a des os. Et des fois, ça marche pas du tout. Il y a de tout dans les expériences que je fais. Et voilà, ce que je disais à un moment donné dans notre échange, c'est que par contre, je m'aperçois que les corps, réagissent différemment d'avant. Il y a une évolution.
Il y a des choses qui marchaient aussi avant qui ne fonctionnent plus. Des thérapies, des approches, des gens, hein, là je prends le récit des personnes qui viennent, hein. Avant Ouais. j'avais mal, j'allais voir, mon ostéo et ça passait et maintenant, bah, ça passe plus. D'accord. Ouais, c'est plus suffisant, quoi. Il y a voilà, j'écoute beaucoup les gens, j'adore écouter les gens parce que c'est vraiment les marqueurs, moi, qui me disent: «OK, là on a passé un cap». Là, parce que moi ce que je sens c'est une chose, mais après c'est comment on avance avec le collectif dans cette espèce de système organique. Hem, En fait on avance ensemble, après on est chacun là où on en est et c'est OK. Mais, pour moi oui, il y a dans le corps des phénomènes, de mutation qui s'opèrent, qui vont créer des moments difficiles, hein, pour certaines personnes, hein. Il y en a qui ont des grosses symptomatiques, des choses violentes, des jeunes gens. J'observe, ouais, des jeunes gens qui sont dans la douleur. Hem, donc voilà, tous les corps, quelque part, vivent leur processus, mais ce que je réalise maintenant, c'est que ça nous demande d'aller plus dans la profondeur et plus dans la précision. C'est-à-dire que, on peut plus se contenter de se dire: «Bah, ouais, je fais mon yoga, je mange, équilibré, local, bio, machin et potentiellement voilà, je vais pouvoir, Mais je pour te moi, rejoins complètement, ouais, c'est c'est pas encore suffisant et ce ouais. parce que je le vois de plus en plus, des gens qui ont fait plein de choses. Ils me disent: «Mais je fais tout bien et j'ai des douleurs, je comprends pas, personne ne sait ce que j'ai». Ouais. Et C'est donc la ça a une mutation. beh C'est ça peut. Non, mais franchement, moi ah j'ai oui, vécu je rigole vraiment pas. Ouais. des périodes de douleur, intenses, hein. J'ai vécu dans la douleur, donc vraiment la douleur, je connais et c'est toujours une histoire de posture et de vision. C'est autant on peut se dire: «Bah, il y a un scénario où je suis malade, j'ai un problème, il faut que j'aille consulter, il faut que j'aille machin». C'est une option. Ou alors non, bah, en fait, mon corps, il est peut-être en train de faire sa révolution. Il y a quelque chose qui s'intègre et ça passe par une symptomatique, voilà, qui des fois est très intense. Moi, j'ai vécu des choses dans mon corps, franchement, j'ai même pas cherché à aller consulter des médecins parce que je me dis: je vais Ça ils te vont fait me perdre ton sortir» temps. Ouais. et j'avais pas envie de prendre cette voie-là. Après, il faut toujours être pragmatique, c'est-à-dire qu'il faut se sécuriser, c'est-à-dire c'est toujours bien d'aller prendre le conseil d'un médecin si on en a besoin. Voilà, c'est pas tout l'un ou tout l'autre. Il faut trouver un équilibre. Trouver des alliés, trouver des personnes qui peuvent à un moment donné apporter un éclairage, heu, enfin je veux dire tout est bien tant que ça soutient le processus. Et tu Mais vois, c je te rejoins parce que pour moi, c'est de plus en plus fin et précis. J'ai l'impression oui, qu'il y a 20 ans, j'étais bourrin avec mon corps, je faisais n'importe quoi, j'étais dans l'excès, l'alcool, la drogue, le tabac, machin et maintenant, le moindre petit truc qui va j'ai l'impression que c'est de plus mmh, en plus fin, de plus en plus mmh. subtil, de plus en plus, ça demande une vigilance de chaque instant, un regard, hyper En fait, précis et c'est de plus en ouais, plus instantané. En fait, c'est de plus en plus instantané. C'est-à-dire qu'avant, c'est comme si on avait un laps de temps ouais, entre le moment où on faisait quelque chose l'excès qui et était la pas très problématique. aligné et Ouais. on avait le coup, super longtemps après et maintenant, c'est juste bam. Est-ce que c'est pas de prendre de l'âge aussi, tu vois? Est-ce que le avant, c'est pas quand on était plus jeune? Tu vois? C'est de dire mais je crois que Ouais, non, moi ça ça touche même les c'est jeunes. franchement je Ouais, pense pas. Parce qu'il y a ouais, beaucoup de jeunes gens qui sont dans des corps, très algiques alors que c'est des gens qui font attention à ce qu'ils mangent, ils ouais, sont sportifs. Vraiment, moi je suis interpellée des fois. Je me dis: «Mais waouh!» ouais. et qui sont, ils comprennent pas, ils comprennent pas. Je vais reprendre le commentaire de tout à l'heure de Marie-Odile, par rapport à ce qu'on disait, il y a quelques minutes et elle dit: «Et si le corps était contraint?» donc on entend parler du mouvement, par les croyances et notamment le psychisme, parce que pour elle, le corps, c'est une intelligence, divine qui est supérieure à ce que la condition humaine permet et justement, quelle est ta perception de ça? Alors oui, il y a des interférences évidemment. Il y a des En fait, c'est que des interférences entre les croyances, les pensées, qu'on appelle les pensées parasites, les ruminations, hem, tout ça pour moi, c'est des interférences qui nous retardent dans ce rendez-vous avec ce corps intelligent, ce corps, finalement, c'est notre droit de naissance quelque part, et
Et il faut arriver à discerner quelles sont les interférences qui nous traversent, qu'est-ce qui joue, qu'est-ce qui nous sensibilise, et pour progresser comme ça, dans un moment donné, un état où il y a une stabilité. Et finalement, je reviens sur la robustesse, parce que c'est un mot que j'aime bien, où il n'y a plus d'influence, ou beaucoup moins. Oui. Je Oui. prendrais tu vois, la lune. La lune. La lune, on va dire, ouais, moi je suis sensible à la lune. Et un jour, j'ai dit, mais moi j'en ai marre. Ouais, c'est ça. J'en ai marre d'être Je sensible quitte à le la lune, en programme fait. où je suis sensible à la Et lune. je te Ouais. jure, et je me rappelle de ce moment parce que c'est comme si j'avais décidé que la lune n'aurait plus d'influence sur moi. Et honnêtement, du coup, je ne regarde plus tous ces phénomènes astro. Ouais, ouais. Donc il y a vraiment Je te rejoins, je suis de moins en moins sensible à la lune et aux ok. pleines lunes aussi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et tu vois, ça rejoint aussi le fait que maintenant, on met tous un regard hyper. Enfin, on est super nombreux à regarder les éruptions solaires, tu vois, et les déjections de masse coronale. Et j'ai l'impression qu'on amplifie aussi, tu vois, tous ces phénomènes, à force d'être des millions de gens à les observer, à dire oh là là, il y a une éruption, du coup, on va tous être mal pendant 3 jours. Et, Oui, tu vois, avec tu sais, tu as ces graphiques, tu vois, de l'activité oui, solaire, avec la classification. j'ai Ouais, suivi tout ça pendant des années. C'est pareil, ça, j'ai arrêté. ouais, Et ce que tu dis, ça rejoint vraiment ce qu'ils essaient de populariser dans le quantique avec Philippe Guillemont. C'est l'observateur, en fait. Si on est plusieurs à observer la même réalité, on va créer une ligne de temps, quoi. oui, oui, oui. Oui, c'est ça, en fait. On est, c'est exactement ce qu'ils font quand ils nous maintiennent avec les médias, dans un seul regard, qui nous permet de co-créer. Parce que, en fait, je pense que ce que je retiens de ce que tu as, de l'heure et demie qu'on vient de passer ensemble, c'est ce mot créateur. Tu vois, c'est-à-dire, voilà, je suis un créateur et à partir de là, j'assume de l'être. Et Oui, j'arrête de me dédouaner de l'être. Parce que je me oui, déresponsabilise de non, non, je suis tout petit, donc je suis pas créateur. Non, non, t'es immense et t'es un super créateur. Et à partir de là, ta pensée, ta parole, tes actes t'engagent dans un processus de création. Pas dans un processus moral, mais dans un processus de création. Et absolument. donc, qu'est-ce que tu crées? Parce que de toute façon, tu crées tout le temps. Donc, où est-ce que tu Oui, poses ta conscience? Où est-ce que tu diriges ta création? Tu vas créer dans tous les cas. Et te réduire dans ta création ne changera pas le problème. C'est juste que tu auras peut-être moins de conséquences, mais voilà, il y en a peut-être sur d'autres plans, il y en a peut-être à long terme. C'est voilà. Et je pense que c'est cheminer vers le fait d'assumer sa posture de créateur. absolument. Et là-dessus, tu m'as permis un déclic. Ben, c'est ça aussi, comme ça, qu'on va pouvoir faire émerger ces mutations, ou alors peut-être que tout simplement elles vont se faire d'elles-mêmes et qu'on a juste à accueillir l'idée qu'elles vont se faire. C'est Bien toujours sûr. un petit Ah peu, oui, oui. un petit peu des deux, quoi. Oui, oui, oui. Puis en plus, il n'y a pas forcément d'effort parce qu'on ne vient pas chercher C'est c'est ça, plutôt la la loi performance. du non-effort. Ouais, C'est simplement apprivoiser ces fluctuations, ces variations, ces ouais, mouvements, cette danse. Et ouais, c'est à chacun de s'en emparer et d'apprivoiser ça pour pouvoir intégrer qu'est-ce que ça veut vraiment dire, la dimension créative de l'homme. ouais, Parce que c'est encore une fois, on peut, c'est à chacun de le vivre. C'est pour ça que ouais. pour moi, il y a quand même la dimension individuelle en premier avant qu'il y ait le collectif. Oh là là. Ouais, ouais, c'est tellement important. Moi, je le dis, hein, moi, Mm. je suis hyper content d'échanger avec toi, mais je le fais avant tout pour moi, tu vois. Et c'est parce que j'assume le faire pour moi que ça a une forme d'universalité, tu vois. Mm. Et donc, oui, 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 c'est ça, hein, comme dit Marie-Odile, mais voilà, j'ai vu que tu tiquais un Je peu vois pas sur le le mot Dieu. commentaire. Assumons d'être des dieux qui sont en fait des hommes pour redevenir Dieu. Et Oui, encore une fois, après voilà. les mots, j'aime bien que Ouais, chacun utilise les mots qui résonnent. Enfin, tu vois, bon, exactement. Ouais, ouais, c'est ouais. que des mots. Après, chacun prend la vibration Ouais. qui. Peut-être pour terminer, il y avait une question tout à l'heure, un peu plus tôt. Est-ce qu'il va y avoir un exercice ce soir pour nous aider à saisir, peut-être pas cette vibration, mais le rapport au corps? Est-ce que tu aurais un petit truc pour conclure, un petit exercice à nous proposer ou à nous donner à faire peut-être chez nous pour justement revenir dans cette conscience du corps? Tu veux qu'on pratique maintenant? Si ça te va. Bah, si vous voulez.
Moi, je pense que c'est bien pour finir tranquillement, une petite Allez, pratique. Ouais, ça marche. Attends, je vais juste mieux m'asseoir sur mon siège. ouais. Je te mets en plein écran. Voilà, un exercice rapide. Ce que j'aime bien expérimenter, c'est la dimension des appuis. Pour moi, c'est vraiment un essentiel. Donc, je veux juste vous guider là-dessus. On va utiliser les conditions de la pleine présence qui sont très simples. On va fermer les yeux. Donc idéalement, on est assis sur une chaise, un dossier si on a mal au dos, et les pieds sont posés au sol. Et je tourne mon regard vers l'intérieur et je vais attendre. Je vais rien faire de spécial. Je vais attendre que mon corps se dépose, se relâche. Et je vais accorder une attention particulière au contact de mes mains. On appuie sur les cuisses. Vraiment la fine couche qu'il y a entre mes cuisses et mes mains. Je vais poser mon attention ici. Il y a peut-être un peu d'ébullition, d'agitation, puisqu'on a beaucoup parlé. Et on va laisser comme quelque chose une sédimentation tranquillement qui se dépose. Voilà, on est toujours au niveau attentionnel, au niveau des mains. On va laisser le poids des doigts se relâcher. Et petit à petit, notre corps, il va trouver une immobilité dynamique. On va se stabiliser naturellement. Et j'accompagne, avec ma conscience, mon attention, comment mon corps trouve ce chemin de stabilité. Comment je suis appuyée à l'intérieur de moi. Et là, on active une pensée qui décrit. Pour pouvoir tirer profit d'un espace de méditation, on va décrire à soi-même ce qu'on capte en soi. Et là, on va poser la question, quel est l'espace d'appui qui me permet de goûter une forme de stabilité, de solidité? Est-ce que c'est ce contact de mes mains sur les cuisses? Est-ce que c'est le poids du bassin posé? Est-ce que là, c'est la présence du sol sous mes pieds? Là, je viens identifier l'espace en moi qui me permet de sentir que quelque chose se relâche, se dépose. Comme si je descends en moi, tranquillement.
Et je fais rien de spécial. Je suis juste à l'écoute des variations, des fluctuations. Et dès que quelque chose change, vous le dites. Un relâchement, une coloration. Voilà, et maintenant qu'on est stable et posé, dans cette immobilité dynamique, je vais juste poser la question en moi, est-ce que je sens une animation? Est-ce que je sens un mouvement? Ça peut être aussi une chaleur. Faut pas minimiser la chaleur. La chaleur, c'est le premier marqueur du mouvement. Voilà, et pour ceux et celles qui sentent, vous allez décrire ce que vous percevez. Ça peut être très ténu, très subtil, très doux. Ça peut être très localisé. Voilà, est-ce que ça se situe dans le ventre, dans le cœur, dans les jambes? Est-ce que ça part vers l'intérieur, vers l'extérieur? Et vous suivez avec votre conscience, votre attention, ce subtil mouvement interne. Comme si on est dans une écoute très intime. Qu'est-ce qu'il vous propose? Et là, j'établis simplement le contact avec la vie en moi, qui peut prendre différentes expressions. Et qui va vous apporter des informations
Et quand je me mets en lien avec ce qui semble s'animer en moi, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que ça crée de l'espace? Est-ce qu'il y a une direction? Est-ce que mon corps aurait envie d'aller, vers l'avant, vers le haut? Est-ce que ça crée de la légèreté, de la lourdeur? Voilà, et quand je suis en lien avec cette animation interne, cette vibration interne, est-ce que je peux considérer que je me sens présent, présente, que je suis dans mon corps, avec ma matière? Ouais, j'ai pas de volonté. Là, c'est juste un contact avec le mouvement intérieur pour sentir, peut-être, que ma matrice interne se réorganise, se réactualise. Voilà, puis pour finir, on peut se dire, «Qu'est-ce que je peux faire, incarner, décider ce soir pour faciliter l'accès et l'écoute à mon intériorité?» Est-ce que c'est juste m'accorder 5 minutes par jour? Est-ce que c'est peut-être, ralentir? Réajuster, quelque chose dans votre quotidien? OK, merci. Waouh, c'était. Faut revenir, hein. C'était exceptionnel, merci. Et j'ai vraiment sondé la question que tu as posée à ce médecin, tu vois, sur ce mouvement. Est-ce qu'il est justement
réel ou pas? Et c'est vrai que c'est difficile d'avoir une réponse tranchée sur cette question. Ouais. J'arrivais pas à savoir ce qui me maintenait, ce mouvement de stabilité, tu vois, qu'est-ce Mm. qui l'animait. Ouais. La question de la stabilité, elle est à la fois très objective, très subjective. Enfin, c'est très très intéressant. Merci pour ça. C'est vraiment à chacun, voilà, de trouver son chemin de stabilité, d'appui. C'est très singulier, en fait. C'est pour ça que réitérer les expériences, ça permet de construire, solidifier, construire cette solidité pour avoir cette aptitude après à recevoir plus grand. Oui, c'est Mm. ça. C'est ça, en fait, c'est augmenter la solidité du réceptacle pour permettre l'expérience de plus en plus Ouais, absolument. Et on a forte. besoin à un moment donné de s'arrêter pour sentir le mouvement parce que c'est un mouvement qui est subtil, qui est très lent. Il a été, dans la mesure qui ont été faites, c'est 15 secondes aller et après 15 secondes retour. Donc c'est extrêmement lent. Et alors des fois il y a des variations de rythme, hein, mais pour contacter cette lenteur qui permet aussi d'atteindre de la profondeur, il faut absolument se poser à un moment donné parce que être dans le faire, c'est plus compliqué après de sentir le mouvement interne. On peut le sentir après avec l'expérience, pas de souci. Mais là, on pose les conditions idéales, on est posé, il n'y a pas de rectitude imposée, il n'y a pas de... Voilà. Il faut juste faire un champ clos, les pieds sont posés au sol, c'est simple, hein, et installer un silence et une immobilité qui se donne naturellement. C'est ça que j'aime, c'est que c'est simple et que ça ne demande pas je sais pas comment ça s'appelle, d'artifice, quoi. Il y a quelque chose de très juste et vrai et évident et essentiel. Oui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça fait 10 ans que j'anime des méditations. Et des fois, je me dis, mais je répète toujours la même chose. Et en fait, ça crée toujours des expériences différentes. Ouais. Ça se renouvelle tout le temps. Et j'aime bien créer aussi des programmes un peu plus avancés avec des thématiques. J'ai notamment fait un programme qui était assez sympa. C'était sur les lois du vivant. Donc, on a exploré 12 lois qu'on peut retrouver dans le vivant, mais par cette expérience sensorielle. Et c'était un peu plus complexe d'accès au niveau des consignes et tout, mais j'ai trouvé ça trop fun. Et après, j'aime bien revenir aux bases, tu vois, les trucs, les appuis, tout simple. Les Parce fondamentaux, quoi. on peut faire cette exploration, elle est presque infinie, quoi. Mais voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de poser un objectif aussi, de se dire, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, dans cette simplicité. Donc, merci, comme dit Maggie, un instant précieux, ce moment offert à se réoffrir plus tard. Et oui. En tout cas, écoute, merci. Merci infiniment, Émilie. C'était extraordinaire comme émission. Je remontre ton livre, Intelligence Merci, hein. corporelle et processus vibratoire. Voilà, donc aux éditions Le Souffle d'Or. Et on remercie Yves Michel de nous avoir merci. Je sais pas s'il est là. mis en lien. Voilà. Ouais, merci. Et également, on peut retrouver ton activité sur ton site internet que j'ai mis en description. Donc, j'ai mis tes réseaux en description de la vidéo. D'accord. Ok. Voilà, si vous voulez voir en replay. Vous l'avez dès maintenant en description. Et donc, il y a tout pour pouvoir te suivre. Et peut-être que tu as une actualité que tu souhaiterais nous partager avant de terminer. Écoute, pas particulièrement, en fait. Non, je me laisse tranquillement habiter le mouvement de la rentrée, voilà, sentir ce que j'ai envie de déployer, ce qui me nourrit plus, voilà. C'est en train de descendre vers moi, voilà, tranquillement. Mais non, j'ai rien de spécial. Je vais juste faire une interview un peu plus médiatisée, on va dire, là, sur ABC Talk. Donc on verra. Ça va continuer de diffuser tout ça. Puis c'est surtout créer des expériences que j'ai envie de faire, ouais. Des moments où on pratique ensemble et avoir les feedbacks aussi. Donc, c'est bien. en présentiel, c'est aussi... ouais, c'est ça. C'est un de mes projets, voilà, faire des événements en présentiel pour pouvoir éprouver ça
ensemble, en vrai. Parce que c'est vrai que Ouais, c'est waouh. ouais, 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 ouais. Et ben, écoute, voilà, en tout cas, merci. Voilà, donc il y a eu en tout cas de belles découvertes ce soir. Super, ouais, Et j'ai pas accès aux commentaires, enfin, j'ai pas regardé les commentaires, je m'excuse. ouais, tu verras tranquillement. Après, voilà. Merci Catherine, ouais, OK. Voilà. Il y a eu beaucoup de commentaires, en tout cas très élogieux. Et puis, ben, c'était une vraie découverte. Mais enfin, en Ouais, découvrant ton puis livre, j'ai cru, enfin, j'ai compris que ce serait puissant ce soir. Mais mmh. voilà. Et puis, bah, Puis peut-être je te hésitez laisse. pas à Ouais, expérimenter aussi la fasciathérapie parce que c'est vrai que ouais, c'est ouais, le toucher fasciathérapie, c'est un toucher très spécifique qui peut ouais, ouais, toucher et lent. Ouais, ouais, c'est intéressant, ouais, à vivre. ouais, Mmh. ouais, exactement, exactement. Et ben, prenez soin de Merci vous, les beaucoup. amis. Ouais. Voilà. Et puis, ben, je vous retrouve demain sur Rayonnance TV à 21h avec Juliane. Et puis, voilà. Merci encore à toutes celles et ceux qui étaient parmi nous. C'était Ouais, un grand merci. moment. Voilà, très beau moment de présence. Allez, Merci à beaucoup. bientôt. Merci encore, Émilie, et Mmh. merci à tous et ceux qui étaient avec nous. Plaisir. À bientôt, les amis. Au revoir.